Les accords de Minsk II, censés mettre un terme au conflit meurtrier entre les séparatistes pro-russes et les forces ukrainiennes, piétinent sur de nombreux points. Mais la libération des prisonniers semble être le plus problématique. Des deux côtés, il est impossible de savoir combien de prisonniers ont été faits. L'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, médiateur dans ce processus de paix qui patauge, ne peut pas contraindre les deux parties à échanger des prisonniers, alors que Kiev et les séparatistes ne donnent pas la liste des personnes qu'ils détiennent encore. Le 14 septembre dernier, les proches de soldats ukrainiens encore retenus en captivité dans les régions séparatistes manifestaient devant l'ambassade d'Allemagne à Kiev. Malheureusement, les accords de Minsk n'ont donné aucun résultat, explique cette femme de soldat. C'est pourquoi nous demandons à l'Union européenne, à l'OSCE et à toute la communauté européenne et internationale de nous aider à résoudre ce problème. Plusieurs échanges de prisonniers ont bien eu lieu cette dernière année. Mais Amnesty International et Human Rights Watch affirment que Kiev et les séparatistes ont détenu arbitrairement des civils pendant des mois, parfois dans des prisons secrètes. Volodymyr, capturé par la République autoproclamée de Lugansk, a été retenu prisonnier pendant 11 mois. Après avoir perdu ses deux mains dans l'explosion d'une mine, il affirme avoir été torturé. Repens-toi et nous te traiterons d'une meilleure façon, me disait-il. Je leur ai dit que je pensais que c'était des traîtres, qu'ils avaient mis en place un régime d'occupation et que je ne deviendrais pas un traître. Nikolai Vakharuk, lui, affirme être un mineur, un civil, injustement mis en détention par Kiev pendant 1 an et demi. Il affirme avoir été capturé pendant une fouille de sa maison dans la ville d'Ukrainsk, sur la ligne de front. Il dit avoir été détenu dans ce centre de détention Kharkiv, qu'il a reconnu sur ces images tournées par Radio Liberté. Il affirme qu'il a été battu sans cesse, qu'on cherchait à lui faire avouer qu'il était un séparatiste. Quand j'ai vu cette vidéo dans laquelle les services de sécurité ukrainiens autorisent des gens à vérifier l'endroit, j'ai reconnu toutes ces pièces, mais il n'y avait plus personne. Ça veut dire que les gens sont cachés ailleurs, ils ont été emmenés parce que s'ils avaient été relâchés, on en aurait entendu parler, ils auraient contacté des gens d'une manière ou d'une autre. Amnesty International affirme que Vakharuk fait partie des 13 prisonniers libérés à Kharkiv en juillet dernier après l'apparition de son rapport sur les prisonniers de guerre et la détention arbitraire. Kiev, comme les séparatistes, semble vouloir se servir des prisonniers comme d'un levier pour obtenir d'autres concessions.